foire d'exposition sur la thématique de la protection de l'arbre pour contribuer à refouler les effets des changements climatiques. La foire de l'arbre de Ouagadougou a ouvert le 24 août dernier et se poursuit jusqu'au 7 septembre prochain et propose plus de 70 espèces d'arbres à l'exposition vente pour le grand public. L'initiative de la foire est du Centre de formation professionnelle aux métiers émergents. Focus sur Gombusgou dans la province du Zunwogo pour notre semaine de découverte de ce mois d'août. Gombusgou, l'activité socio-économique, est l'une des plus florissantes de la province, une activité socio-économique où les acteurs de la diaspora jouent un rôle de moteur. Dans le dossier du jour, nous vous présentons des acteurs qui contribuent au développement de Gombusgou. Et puis, pour les 5 années à venir, l'Organisation mondiale pour l'Afrique a un nouveau directeur. Le candidat de la République unie de la Tanzanie prend les rênes de l'organisation à l'issue des votes tenus à l'occasion de la 74e session régionale de l'OMS Afrique. La 74e session de l'OMS Afrique, qui se tient à Brazzaville, invite les pays africains à recentrer les priorités autour de l'amélioration des offres de santé pour les populations. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonjour et merci de nous suivre. Depuis le 24 août dernier, le Burkina fait la part belle à l'arbre. La foire de l'arbre se tient jusqu'au 7 septembre prochain et vise à mettre en exergue la politique du gouvernement en matière de reforestation et protection de l'environnement au Burkina. Le Centre de formation professionnelle au métier est à l'initiative de la foire, une initiative qui a reçu la visite et les encouragements du ministre en charge de l'environnement. Les précisions dans ce reportage avec Sie Dilarienne et Pini Diano. Des bananiers, des baobabs, des avocatiers et bien d'autres arbres fruitiers. Bienvenue à la foire de l'arbre au quartier Sissin de Ouagadougou. Une foire qui offre 70 espèces d'arbres au prix promotionnel à la population. Surtout des plantes endogènes que nous ne retrouvons pas souvent chez les jardiniers. Par exemple, du lait, du samné, du kakanga. C'est ces plantes-là que je viens chercher. C'est une occasion. Je dis bon, pourquoi ne pas en profiter et puis mettre quelques plantes à la maison. Je suis là pour payer des plants, pas le mettre dans ma ferme. C'est composé de plantes d'anacadier, de goyavier, et puis bon, il y a pomme cannelle et il y a de la menthe. Cette fois est l'œuvre du Centre de formation professionnelle au métier émergent Bangrenoman. Le centre entend accompagner la politique du gouvernement pour reverdir l'environnement en plantant des arbres. Et si tu plantes un arbre, c'est une vie. Donc nous avons essayé d'accompagner la politique de notre ministère qui est le ministère de l'Environnement, puisque les gens vont planter et entretenir. On a aussi en profité pour soutenir le ministère avec 1000 plantes fruitées de leur choix. La foire de l'arbre est à sa première édition. Le premier responsable du département de l'environnement est présent aux côtés des organisateurs. Il loue l'initiative qui va en droite ligne avec les objectifs de son ministère. C'est en même temps pour rendre un témoignage à tous les pépiniéristes. Parce que pour parler de plantation, il faut d'abord passer par les pépinières. Il y a beaucoup de pépiniéristes qui le font très bien. Et avec M. Nikama, ils ont transformé leur pépinière en un centre. Voilà où il y a même de la formation professionnelle. Donc c'est à saluer. Nous les invitons à continuer à travailler dans ce sens, en synergie avec les services de l'environnement et de la recherche. Notamment, il y a l'INERA, il y a le CNSF, Centre national des semences forestières, qui peut leur donner les vraies semences. Cette première édition de la foire de l'arbre va du 24 août au 7 septembre avec 30 000 plants en exposition vente. Le promoteur compte exposer plus de 4 000 plants de 100 espèces à la prochaine édition. Le comité de pilotage du projet de réhabilitation des routes au Bobo du Lasso, Banfora, frontière de la Côte d'Ivoire et Banfora, Orodara a tenu sa toute première session de l'année. La rencontre tenue hier 28 août à Ouagadougou a présenté le projet aux acteurs du comité et examiné et adopté le plan de travail budget annuel, entre autres. Sur la session, le reportage de Nomba Kouda et Romuald Patrice Toui. Le projet de réhabilitation des routes Bobo-Banfora, frontière de la Côte d'Ivoire, et Banfora-Orodara-Pribo, est un projet qui vise à désenclaver les régions des hauts-bassins et des cascades. Le comité de pilotage du dit projet est ici réuni pour sa première session. Objectif,
adopter un plan de travail et un plan de passation des marchés pour l'année 2024. À terme, le projet Pribo envisage d'améliorer les conditions de vie des populations. Dans ce projet, nous avons la réalisation de 197 km de routes bitumées qui seront réhabilitées. Et nous avons 50 km de pistes rurales, 18 km de voiries, dont 8 seront revêtues et 10 en pavé. Au-delà de ça, nous avons un certain nombre d'infrastructures à réhabiliter, telles que des écoles ou bien des centres communautaires et des centres de santé. La Banque islamique pour le développement et la Banque africaine pour le développement sont les principaux bailleurs de ce projet. Le suivi des travaux se fera avec une certaine rigueur pour des infrastructures de qualité, à en croire le coordonnateur du projet. Le ministère a décidé carrément de créer les cellules au niveau local pour rester beaucoup plus proche des entreprises. Parce que lorsque quelqu'un quitte Ouaga pour aller suivre et revenir, entre deux vas-et-vient, ce qui se passe, il ne peut pas suivre. Mais donc maintenant, nous avions décidé de mettre un dispositif de suivi régulier carrément au niveau des régions. Le coût du projet Pribo est estimé à plus de 152 milliards de francs CFA, avec une durée de réalisation des travaux de 5 ans. Le début des travaux est attendu au premier trimestre de l'année 2025. Droits de l'homme et lutte contre la corruption, le Centre d'information et de formation en matière des droits humains en Afrique présente une application de lutte contre la corruption. À travers l'application, les utilisateurs peuvent s'informer et se former sur le sujet de la corruption et des droits humains sur la séance de présentation de la plateforme intervenue hier 28 août à Ouagadougou. Le reportage de Sonia Kokti. C-Stop, c'est l'application qui vient contribuer à la lutte contre la corruption au Burkina. Une idée du Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, CIFDA. La plateforme C-Stop propose 4 principaux paramètres sur la législation, des quiz, des documents écrits et vidéos. Vous allez retrouver tous les textes qui sont relatifs à la corruption au Burkina, que ce soit les lois ou les décrets d'application, ainsi de suite. Vous allez retrouver des vidéos de sensibilisation et même, vous pouvez même enregistrer ces lois sur votre téléphone. Donc c'est dans le cadre d'un projet que nous exécutons avec le National Democratic Institute, NDI, qui nous permet à travers ce projet de suivre les politiques publiques en matière de lutte contre la corruption. Cette plateforme permet aux citoyens de pouvoir se renseigner à travers plusieurs langues. Le français, le moré, le djoula et le fulfulde. Aux côtés du CIFDA, dans ce projet, le réseau national de lutte anticorruption RENLAC qui félicite la création de C-Stop. Et surtout qu'elle a un caractère aussi ludique qui permet tout en d'apprendre sur la corruption. En tout cas, je pense que c'est une belle initiative qui va certainement amener un plus à la lutte anticorruption parce qu'elle diversifie donc. Et cette plateforme diversifie les façons de faire, les façons de voir, tout en apportant du contenu scientifique, des connaissances. L'application C-Stop permet également aux utilisateurs de disposer de contacts de structures anticorruption. Elle est accessible à l'adresse c-stop.net. Pour les 5 années à venir, l'Organisation mondiale de l'Afrique a un nouveau directeur. Le candidat de la République unie de la Tanzanie prend ainsi les rênes de l'organisation à l'issue des votes tenus à l'occasion de la 74e session régionale de l'OMS Afrique. La 74e session de l'OMS Afrique, qui se tient à Brazzaville, invite les pays africains à recentrer les priorités autour de l'amélioration des offres de santé. Le point de notre envoyé spécial en RDC, Oumou Cissé. À compter de février 2025, c'est Dr Faustin Ndugulile de la République unie de la Tanzanie qui présidera aux destinées de l'Organisation mondiale de la santé Région Afrique. Sorti vainqueur face aux candidats du Rwanda, du Sénégal et du Niger, Dr Faustin Ndugulile doit travailler à améliorer la santé de plus d'1 milliard d'Africains.
Sa vision, un continent africain où chaque individu s'épanouit en jouissant du meilleur état de santé et du plus grand bien-être grâce à des systèmes de santé accessibles, équitables et durables. Docteur Ndugoulil capitalise une vaste expérience en tant que médecin de santé publique, en tant qu'ancien ministre, en tant que parlementaire. Et comme il l'a si bien dit dans le cadre de son programme, il souhaite relever les défis sanitaires qui se posent à l'Afrique en termes de réponses beaucoup plus conséquentes aux urgences de santé publique qui assaillent le monde et le continent. Il souhaite consolider les acquis que nous avons en matière de couverture sanitaire universelle. Il souhaite aussi travailler à faire en sorte, de façon beaucoup plus globale, que la santé en tant que droit public soit une réalité. Et pour cela, Dr Faustin Ndugoulile promet travailler avec tous les pays membres en vue de relever tous ces défis sanitaires auxquels fait face l'Afrique. Dr Faustin Ndugoulile va succéder à Dr Matshidiso Moeti, qui elle aura passé 10 ans à la tête de l'organisation et qui est aujourd'hui faite directrice régionale émérite par le comité régional pour tout le travail abattu au sein de l'Organisation mondiale de la santé région africaine. Le point sur la revue à mi-parcours de la politique de développement. Nous sommes avec les acteurs de la région de l'Est. Revue à mi-parcours 2024 entre objectifs stratégiques de développement et programmes d'investissement. Le rapport fait état d'un niveau d'exécution que les acteurs de développement de la région jugent satisfaisant. La session est aussi le cadre de l'examen et l'adoption du rapport de performance de la revue. Aruna Kabore, Rasmata Ouedraogo. Les membres du cadre régional du dialogue évaluent la mise en œuvre de la politique de développement dans la région de l'Est. À cette revue consacrée à l'examen et à la validation du rapport de performance à mi-parcours 2024, il ressort que sur un ensemble de 256 investissements programmés, en gros 64 ont été réalisés, soit un taux d'exécution de 24%. Le taux de 24% est très insuffisant. Dans le diapo, il y a des réalisations de forages, des barrages qui n'ont pas été exécutés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accès au site. L'argent est là, on ne peut pas aller au site. Donc, en plus de cette insécurité, il y a l'approbation tardive des budgets. C'est ces deux éléments fondamentaux qui peuvent expliquer ce maigre taux d'exécution mi-parcours. Une contre-performance qui pourrait évoluer au cours du second semestre sur l'ensemble des 15 objectifs stratégiques visés. En termes de performance, on n'a pas atteint en fait les prévisions au regard donc des difficultés, mais nous pensons que les choses donc pourront évoluer positivement. Et comme recommandation, les membres du CRD ont souhaité que ces types d'investissements puissent être délocalisés donc dans des zones plus sûres, afin donc de permettre la réalisation donc de ces investissements, voilà, au profit donc des populations. Santé, nutrition, éducation et assainissement sont entre autres les grands axes du plan d'investissement à l'Est pour un montant prévisionnel de plus de 21 milliards de francs CFA. La répartition des retombées des droits d'auteur, c'est pour demain. À partir de demain 30 août, le BBDA invite les artistes et créateurs à passer à la caisse. Les premiers responsables du bureau des droits d'auteur donnent aussi des précisions sur le montant mis en répartition, plus d'1 milliard et 200 millions de francs CFA. Sur l'annonce faite hier face à la presse, le reportage de Romuald Patrice Touré. Les artistes et créateurs burkinabés vont se partager près de 1 milliard 200 millions de francs CFA pour cette opération du mois d'août 2024. Cette somme représente 96% du montant global net des droits récoltés par le BBDA et mis en répartition pour ce mois d'août. Pendant cette opération, plus de 400 millions de nos francs seront également mis en paiement au compte des droits en instance des années 2020 à mai 2024. Une bonne répartition des droits s'appuie sur 3 éléments fédérateurs essentiellement. Dans un premier temps, il faut
qu'il y ait l'adhésion du créateur et qu'il puisse déclarer ses œuvres au niveau du BBDA. Il faut que vous soyez, que les créateurs soient membres du BBDA. Ça, c'est la première condition. Et être membre, ça ne suffit pas. Il faut faire de la création. Le plus gros lot de cette opération de paiement est d'environ 12,5 millions de francs CFA. Globalement, les performances dans les différentes catégories sont nettement en hausse par rapport à l'année passée, selon les conférenciers. Dans l'ensemble de toutes ces meilleures performances, je crois que le plus gros montant est de 12 551 363 francs CFA. L'opération de paiement des droits débutera le vendredi 30 août prochain à partir de 8h à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Dans ces deux localités, les paiements se feront par virement bancaire, paiement électronique, par chèque et en espèces. Pour les autres localités du pays, c'est le mode paiement électronique qui sera en vigueur. Restons dans le domaine des œuvres de l'esprit. Le théâtre de l'espoir de Ouagadougou vient de marquer le clap de fin du camp vacances expression théâtrale au profit des enfants. 3 semaines durant, les enfants en ont appris sur les arts du spectacle. Sur le clap de fin intervenu le 25 août dernier, le reportage de Konsoun Koulibaly et Sekouzoko. Chants, défilé de mode, cirque, voici qui referme le camp vacances expression théâtrale 2024 pour ces tout petits. Pendant 3 semaines d'initiation aux arts du spectacle, les campeurs se sont formés à la mise en scène, au théâtre et aux techniques d'expression orale. Des moments d'expression de créativité. J'ai appris à faire le cirque, la danse et puis le théâtre et puis la peinture aussi. J'ai appris beaucoup. Et je voudrais que d'autres personnes aussi reviennent pour faire ce camp vacances. Le camp vacances expression théâtrale 2024 a réuni une 60aine d'enfants âgés de 5 à 15 ans. Un camp initié par le Théâtre de l'Espoir avec pour ambition d'assurer la relève dans le domaine des arts du spectacle au Burkina Faso. Quand ils venaient, ils avaient peur. On les a amenés à pouvoir sortir leur moi intérieur. Et actuellement, ils s'expriment. Et c'est ça ma plus grande fierté. J'étais très émerveillé. Voilà, j'ai vu que les enfants, en tout cas, ont beaucoup appris. Et quand je vois la prestation qu'ils ont fait, en tout cas, c'est un sentiment de fierté partagé, en tout cas, avec l'ensemble des autres parents. Ce clap de fin est le lieu pour les campeurs de livrer un message. Si les autres pays de l'Afrique se sont concernés par la colère des pays de l'AES, on aurait éradiqué le terrorisme. Leur souhait, le retour de la paix au Burkina Faso et la solidarité entre les peuples africains. Et oui, notre semaine de découverte de ce mois d'août focus sur Gombousgou dans la province du Zunwego. La pêche, le commerce d'agrégat, entre autres, et l'apport de la diaspora sont des atouts de la commune. La diaspora investit dans tous les secteurs de développement de la localité. Au cours de leur immersion, nos reporters ont rencontré des acteurs revenus en vacances dans leur terroir d'origine. Rasmane Zundi, Karim Bikenga. Vendredi matin, cap sur le village de Gwenga, sur les traces de la diaspora de Gombousgou. 1 heure plus tard, nous sommes à destination. L'accueil de notre équipe se fait dans la pure tradition Bissa. Après l'eau de bienvenue, un plat d'arachide. Chez nous, c'est la tradition Bissa. C'est la tradition. Voilà. Quand un étranger arrive, on l'accueille avec des arachides. Puis, Boukali Dabré, rentré d'Italie pour ses vacances, nous amène pour une visite des réalisations des filles et fils de ce village, résidant à l'extérieur du Burkina Faso. Pour commencer, cette pharmacie.
Ensuite, ce centre agroalimentaire. Et plus loin, un dispensaire et des logements pour le personnel soignant. J'ai pris l'initiative de chercher les voies et moyens étant à l'étranger pour chercher des aides pour pouvoir sauver mes parents restés dans mon village. C'est là que j'ai présenté un projet de construction d'une CSPS qui n'arrivait pas, donc ils sont réalisés. Tous les coûts ont été payés par l'association. En question, l'association s'appelle Projet Suzanne. Et après la réalisation de ces projets, ils nous ont donné tout l'équipement. L'équipement est venu tous d'Italie qu'on a installé dedans. Et les frais de transport, de matériel venu d'Italie étaient payés par la diaspora en collaboration avec les populations de Goyenga. À l'actif également de Boukali Dabré et ses partenaires, un laboratoire au centre médical de Gombosgo. À côté de ces réalisations dans le secteur de la santé, il y a celles dans le secteur de l'économie. Karim Igo, résident à Marseille en France, s'illustre dans l'hôtellerie avec cet établissement. J'ai constaté qu'il n'y avait pas d'établissement hôtelier et il y en avait aussi, mais bon, qui n'étaient pas... on pense que comme c'est le village, il faut faire quelque chose de très modeste et sans les normes. Alors ici, vous trouvez ici tout ce que vous trouvez dans les capitales. Vous avez les salles de bain qui sont avec des équipements qui sont exceptionnels. Vous avez une cave à vin, vous avez un grand bar, vous avez une salle de conférence. Sur 5000 m², nous n'avons que 30 chambres. On n'a pas voulu faire du chiffre, on a voulu faire de la qualité. Le coût du projet, environ 600 millions de francs CFA. Une dizaine d'employés animent l'hôtel actuellement, pour un effectif de 30 personnes visées. Créer de l'emploi sur place à Gombosgo, c'est même l'une des raisons de cet investissement. C'est pour que la jeunesse reste, prenne conscience aussi de ce qu'ils ont de beau en eux, ce qu'ils ont de potentiel. Voilà. Je ne pourrais pas sauver tout le monde, mais les quelques-uns qui travaillent ici, souvent c'est une fierté pour moi. À l'exemple de Karim Igo et Boukali Dabré, ils sont nombreux ceux de la diaspora à s'investir dans le développement socio-économique de Gombosgo. Boukali Dabré, quant à lui, est en fin de vacances. Avant de regagner Ouagadougou pour son vol, il sacrifie à une tradition. Un moment de bénédiction avec sa génitrice. Gombosgo à voir et à revoir toute cette semaine durant sur la RTB. Le CERFI, le Centre d'études, de recherche et de formation islamique, réunit les personnels enseignants musulmans pour échanger sur leur contribution à l'éducation. La rencontre entre dans le cadre d'un séminaire qui se tient à l'occasion du 35e anniversaire du CERFI. Entre autres recommandations, le Cercle d'études appelle à plus d'engagement pour l'enseignement confessionnel islamique au Burkina. Césaire Carrefour, Amadou Marcelto. 35e anniversaire du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI, la cellule des personnels enseignants musulmans évalue la contribution de ses membres acteurs de l'éducation au Burkina Faso. Plus de 3 décennies à œuvrer dans la formation et l'éducation religieuse, au-delà de la promotion de l'islam, le CERFI, c'est aussi son volet développement socio-économique basé sur ces hommes et femmes aux valeurs spirituelles et professionnelles. Cette contribution, elle est qualitative, elle est quantitative. Le CERFI a, à travers le Burkina, des dizaines d'établissements d'enseignement, de la maternelle en passant par le primaire jusqu'au secondaire. Ces établissements produisent des hommes et des femmes qui contribuent non seulement au développement de l'islam, mais également au développement social et économique de notre pays. Donc la contribution des enseignants musulmans, aussi bien dans le système conventionnel que dans le cadre de formation islamique, est décisive et elle soutient la communauté, elle aide le Burkina à avancer. Au regard des crises majeures, ce séminaire national des Ignarés invite chaque enseignant musulman à de nouveaux défis, à savoir
une meilleure politique éducative pour le CERFI à l'horizon 2030 et un enseignement confessionnel islamique alternatif pour une excellence scolaire. Nous voyons que nous sommes de plus en plus dans une société un peu plus dépravée, dépravée, l'incivisme qui devient ambiant. Et il va falloir qu'au-delà des efforts que font les pouvoirs publics, que nous aussi, enseignants, nous jouons notre partition. Et cette partition, elle peut être pédagogique comme nous la savons, voilà, mais elle peut être aussi spirituelle. Ouvert pour 3 jours, ce séminaire national 2024 se tient après celui de Bobo-Dioulasso. Il prévoit également une thématique spécifique basée sur le genre. La coordination nationale de la veille citoyenne section Centre-Nord accompagne la politique nationale en matière de protection de l'environnement. Le village de Louda a abrité pour ce faire une séance de reboisement. L'activité tenue le 24 août dernier a vu la plantation de plus de 100 000 pieds d'arbres. Amado Ouedraogo et Yakuba Kwala. Grande mobilisation à Louda, commune de Bousman, pour une plantation d'arbres. L'initiative est de la coordination nationale de la veille citoyenne, section Centre-Nord. Plus de 150 plants, composés entre autres de néré, baobab et tamarinier, sont mis en terre. C'est un acte patriotique initié par nos aïeux. Donc si nos grands-parents ont eu à initier ces genres d'actes, que nous aussi, nous faisons donc des activités qui seront donc bénéfiques à la population, que nos actes soient viables à la génération future. Il faut planter les arbres parce que l'arbre c'est la vie. Nous, à travers les arbres, on se soigne, à travers les fruits de l'arbre, on arrive à se nourrir, à travers l'arbre même, on arrive à faire beaucoup de choses. Les autorités de la région du Centre-Nord qualifient ce reboisement d'actes citoyens visant à accompagner les initiatives présidentielles. L'arbre est utile pour l'homme et beaucoup de bienfaits pour l'homme et nous sommes vraiment ravis d'accompagner cette initiative. Parrain et marraine de cette activité marquent un autre pas. Ils promettent des grilles de protection pour favoriser la survie des plants. Vous l'aurez rectifié, c'est 150 plants et non 100 000 plants. Et puis cette information en sport, le sélectionneur national Brahma Traoré a dévoilé la liste des étalons qui vont disputer les premières et deuxièmes journées des phases éliminatoires de la CAN Maroc 2025. 25 étalons ont été convoqués pour affronter le Sénégal le 6 septembre et le Malawi le 10. Des habitués, des retours, notamment Issa Traoré et Trova Boni. Deux nouveaux, à savoir le milieu de terrain Ousmane Kamara de FK Oda en Lituanie et le défenseur Mohamed Yabré de l'ASEC d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Des absents, en l'occurrence Bertrand Traoré et Issoufou Dayo. Voilà, nous aurons plus en précision sur cette information. Et puis, la conférence de presse du Chorus sur la variole du singe et la visite du gouvernement a mané deux sujets dont traitent les journaux. C'est la revue de presse tout de suite avec Mariama Tomoura. Solidarité gouvernementale a mané une équipe aux côtés des populations, titre citoyen, avec une photo des membres de la délégation à l'appui. Ce moment d'échange a été l'occasion pour les ministres d'écouter les préoccupations des habitants qui ont partagé leurs expériences et les défis auxquels ils font face au quotidien, mentionne l'article de la DCRP du ministère de la Communication, repris dans les colonnes du journal de tous les Burkinabés. Le même article est publié dans le journal Le Pays. Citant le ministre de la Défense, Le Pays informe que le général de brigade Kassoum Koulibaly a réitéré l'engagement ferme du président du Faso à renforcer les dispositifs de sécurité dans la région pour mieux protéger les populations face à la menace terroriste. Le quotidien des 1200 logements de poursuivre qu'à cette occasion, la délégation a transmis le message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, soulignant non seulement l'importance de l'implication de tous dans la lutte contre le terrorisme, mais également l'engagement des autorités de la transition à écouter, soutenir et protéger l'ensemble des citoyens. Dans un autre volet, les journaux rapportent la conférence de presse du Chorus sur la variole du singe. Toujours pas de cas confirmés, vigilance tout de même, titre l'observateur Palga.
La bonne nouvelle a été donnée lors d'une conférence de presse hier 28 août par le directeur du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires qui a toutefois appelé au respect des mesures barrières, écrit l'Obs, qui explique qu'il s'agit d'une vieille maladie, une zoonose, qui a fait résurgence et est apparue pour la première fois en RDC en 1970. Sidoya de renchérir que ces signes sont accompagnés de fièvre, de maux de tête, de douleurs musculaires et dorsales, d'un manque d'énergie et de gonflement de ganglions lymphatiques. Le journal Le Pays de conclure que la population est aussi appelée à éviter tout contact avec les souris, les rats et animaux morts. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur la RTV.